Voilà. À l'étranger, on a l'impression que le président Gbagbo est retranché, caché, incapable de sortir de chez lui. C'est du bluff, c'est du mensonge. Je suis ici à la résidence du président de la République avec Sidiki Bakaba. Sidiki Bakaba était là lors des bombardements. Il témoigne, il présente toutes les destructions que la France de Sarkozy a faites ici. Sidiki, je suis fier de toi, Sidiki, d'être là aujourd'hui que ça bombarde. C'est Anno Nyanzon qui parlait depuis la résidence du président de la République, Laurent Gbagbo, à Abidjan. Sidiki, voilà cette maison qui a été bombardée. Vous étiez témoin de cette soirée douloureuse où l'armée française de Sarkozy a pilonné la résidence du président Laurent Gbagbo. Vous étiez témoin. Dites-nous un peu comment vous avez vécu cette situation. Ben voilà, on finit par dire maintenant que c'est l'orchestre, parce que tous les soirs, depuis un moment donné, ils attendent toujours la nuit. Et nous ne voyons pas les hélicos, on les entend quand même. Ça bourdonne beaucoup, ça fait beaucoup de bruit. Et là, la nuit du mercredi, c'était le mercredi combien? C'était la nuit de mercredi à jeudi, hein. Et voilà, là c'était vraiment, ils sont allés très fort cette fois, ils ont frappé à cet endroit-là. Voilà ce que l'instrument qui a servi, c'est la douille. Et ça, quel type de bombe c'est? Ça, je crois que c'est les militaires qui savent ce que c'est. Qu'est-ce que c'est comme hein? C'est un obus. C'est un obus, c'est la douille qui reste. Voilà, ceux qui doutent, voilà ce que l'armée française nous a fait comme cadeau. C'est ça. Et là, je crois qu'ils voulaient carrément faire exploser le bâtiment, la présidence, la résidence. Et nous voyons l'impact aussi là-bas, vous voyez. Et le plus fort, regardez l'herbe toute fraîche qui a cramé. Ça a pris feu ici. Le jardin a cramé, le gazon a cramé, les fleurs ont cramé. Signé Sarkozy. On a tout intérêt à comprendre une chose. Quand je suis aux États-Unis, on me dit French African ou African French, comme je te disais African American, nous on est French African. Moi je suis dans la logique de, quand on parle de message de paix, c'est de dire ça là, c'est pas bon. C'est pas bon parce que quand ça part, ça ne choisit pas. C'est-à-dire que ça pouvait me prendre. Oui, ça pouvait prendre n'importe qui d'entre nous ici. Et je crois que ça ne sert à rien, cette destruction. Nous avons plutôt intérêt à ce que ce rapport entre mon pays adoptif, la France, et mon pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ce genre de choses n'existe pas. C'est une honte. À la limite, moi je vois ça comme une honte. Cessez de nous taper dessus inutilement. On peut toujours s'asseoir et parler. La Côte d'Ivoire est un pays de paix. La Côte d'Ivoire est un pays de dialogue. On a des principes, c'est-à-dire il y a des choses auxquelles nous tenons. Même culturellement, la paix est une chose qu'on ne doit pas toucher.
souvent quand je vous parle, je parle de sécurité. Aujourd'hui, avec Sidiki, nous avons tous les deux des gilets pare-balles. Ce gilet-là, ça a été pris auprès d'un soldat de l'armée française qui a fui. Et donc, nous le portons. Nous le portons, ce n'est pas pour dire que nous sommes dans l'enfer. Nous sommes ici, chez nous, chez notre président, en toute sécurité.